Je ne savais pas quand est-ce qu'il est rentré. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Ok. Nous voici de nouveau de retour après le service du dimanche. Bon. Malheureusement, il y a trop d'absence ce soir encore. Mais comme vous le savez, nous, la semaine, nous avançons. Nous n'attendons pas que tout le monde vienne le dimanche pour prêcher. Amen. Donc, parce que nous vivons chaque jour. Si il faut attendre seulement le dimanche pour manger, je crois que dans l'entretemps, on mourra. N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi on ne doit pas attendre que tout le monde soit là. Il n'y aura pas aussi un temps comme ça. Le dimanche, donc le vendredi, nous avons réunion de prière, comme vous le savez. Je crois que nous serons tous là. Amen. Et puis le dimanche, je vais parler encore, comme nous vous avons promis. Ici, je vais continuer quelque chose que j'étais en train de parler seulement le mercredi. Ceux qui participent aux réunions de mercredi savent comment, quand on avait commencé, le sujet c'est bâtir la maison avec des petites choses. Amen. Est-ce que vous vous souvenez, n'est-ce pas? Je vais parler pour 1 heure, comme nous avons commencé un peu la prédication en retard. Je parle pour 1 heure pour que vous puissiez avoir le temps de prendre le train. En guise d'aide-mémoire, pour vous rafraîchir l'esprit, nous avons lu quelque chose. Vous savez, l'écriture ici, le frère Branham l'a lu aussi, quand il a prêché sur Him. Écoutez-le. Amen. Qui a déjà entendu cette prédication? Écoutez-le. Alors maintenant, vous savez, frère Branham donne l'exemple, disant, écoutez, dans le genre de l'histoire que je suis en train de donner ici, dans cette prédication, il parle de la visite du roi George au Canada. Et comme vous le savez, c'était un roi anglais. Et l'Angleterre a donc c'est l'Angleterre qui gère le Canada. Et quand le roi ou la reine d'Angleterre il s'en va, c'est avec honneur, comme vous le savez. On a fait sortir tous les enfants de l'école pour venir saluer le passage du roi. Maintenant, on avait donné des drapelets aux enfants, et chaque enfant agitait le drapelet, et tout le monde aussi, les adultes, chacun faisait des bruits parce qu'il fallait honorer la visite du roi. Amen. Alors maintenant, il s'est fait que cette petite fille, il y avait une petite fille qui a agité son drapelet, elle a tout fait, elle était dans la joie que le roi passerait et que le roi la verrait. Mais à sa grande surprise, le roi est venu donner une salutation collective à tout le monde. Comme d'habitude, vous savez, on ne peut pas serrer la main à tout le monde. Et le roi est parti et la fille a commencé à pleurer. Elle a pleuré amèrement au point que son enseignant, son maître, est venu la supplier. Mais viens, on rentre. L'enfant ne faisait que pleurer. Il dit, mais pourquoi pleures-tu? L'enfant dit, non, mais tu ne vois pas que le roi ne m'a pas remarqué. J'ai agité mon petit drapelet, j'ai fait tout pour qu'il puisse me remarquer, mais il n'a fait aucun cas de moi. Par contre, il est passé. Donc malgré mes efforts que je fournissais, voilà que le roi n'a rien vu et il est parti. Il dit non, mais il s'est pas quitté, il saluait quand il a salué tout le monde. Il dit non, je voulais qu'il puisse prêter attention, une attention particulière à mes petits gestes. Vous voyez, frère Branham dit, voyez, ça c'est un roi du monde, mais il n'en est pas ainsi du roi Jésus. Vous voyez, quand nous sommes ici, nous sommes des chrétiens, nous sommes des croyants, chacun là où il est, dans sa position, les moindres petites choses que vous faites intéressent Jésus. Amen. Il sait voir les petites choses que vous faites. Vous voyez, parce que les gens souvent, pour ce qui concerne la foi chrétienne, on veut être pasteur, tout le monde veut être prédicateur, tout le monde peut être diacre, il veut tenir une position remarquable pour que les gens, quand on le voit, on dit, oh voilà, il travaille pour Dieu. Et pourtant, donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu. Amen. Chacun. Vous voyez, donc c'est ça.
Et si vous lisez de la prédication l'adoption, qui a déjà lu la prédication sur l'adoption? Et si vous lisez, c'est donc la prédication là a une grande place dans la vie du croyant du message. Parce que là-bas, on nous révèle la position du croyant en Christ. Et il est parlé même des fils de Dieu manifestés. Parce que la nature soupirait et gémissait, attendant les manifestations des fils. Mais pour que tu sois manifesté, tu dois être d'abord un fils. Et dans sa position. Parce que lorsque Adam avait péché, il a perdu sa position. Amen. Et sa position était d'être le centre de gravitation de tout l'univers. La position d'Adam dans la parole garantissait l'équilibre même écologique. Tout était en harmonie, il n'y avait pas d'érosion, il n'y avait pas de catastrophe climatique ou naturelle ou quoi. À cause de la position d'un individu dans la parole. Vous voyez que votre position en Christ, c'est la seule garantie même de la stabilité en toutes choses. Vous êtes avec moi? Alors maintenant, voilà pourquoi au temps de la fin, le Malachie a dit que je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera la foi des enfants, les enfants à la foi de leur... le cœur des enfants à la foi de leur père, de père apostolique. Et Frère Branham nous dit que ce messager de Malachie 4 fera nécessairement deux choses. Premièrement, ramener les cœurs des enfants à la Pentecôte. Amen. Ça, c'est la première partie du message. C'est le premier objectif du message. Nous ramener d'abord à la Pentecôte. Parce qu'à la Pentecôte, c'était l'église modèle. Le croyant modèle est le croyant de la Pentecôte. Amen. Mais n'oubliez pas, même à la Pentecôte, il gémissait aussi. Parce que Paul dit que même nous qui avons les arts de l'esprit, nous gémissons. Donc la Pentecôte n'était que le début d'un retour. Amen. Mais que l'Antichrist est venu interrompre à Nicée. Voilà pourquoi on ne peut pas retourner tout droit en Éden sans commencer d'abord par la Pentecôte. Et c'est là que Malachie 4 vient nous ramener. Et une fois la Pentecôte, Frère Branham dit, deuxième chose, restaurer ou révéler les 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, lesquels ramèneront littéralement, dites Amen, la foi des pères. Donc vous voyez que la révélation de 7 tonnerres, une partie de la vision de la tente, là où vous voyez le troisième pull, parce que le troisième pull, la venue du Seigneur, les 7 tonnerres, sont les triples mystères sous le 7e sceau. Amen. Sous le silence. Et voilà pourquoi c'est dans un secret. Pourquoi? Parce que c'est une révélation. Mais cette révélation est censée nous ramener à la position. Mon frère, nous ramener à la position perdue. Ce sont des choses mystérieuses. C'est une chose spirituelle qui nous a fait sortir, l'incrédulité. Il faut aussi quelque chose de spirituel pour nous y ramener, la foi. Et cette foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Et pendant les âges, l'Ancien Testament, elle a été donnée sous forme de symbole. Parce que la Bible n'est qu'une seule vision. Il n'y a pas deux visions. Le plan de la rédemption, c'est une seule vision unique, mais donnée dans les aspects divers. Amen. Divers aspects. Vous verrez que toute la Bible parle de Christ. Le point central de la rédemption. Ça parle de Christ. Et il n'y a pas de vision. Il n'y a qu'une seule vision. Et ce n'est pas la vision d'un homme. Ce n'est pas la vision du pasteur Laurent. C'est la vision éternelle. La vision de Dieu. Et sa vision était qu'il voulait être un. Amen. Dans son peuple. Et vivre en eux sur la terre. Vous êtes avec moi? Et qu'il puisse être le Dieu de la terre.
Voilà la vision. Parfois, nous les prédicateurs, nous amenons beaucoup de choses et nous manquons de ramener ces choses dans une seule chose. Nous ne sommes pas là pour amener la distraction dans l'attention du peuple. Ce n'est pas pour amener la diversion, mais c'est pour vous montrer plusieurs facettes d'une seule chose. En fait, c'est ça le but du ministère. Parce que dès que vous voyez cette chose, vous êtes ramené. Et par cette chose, vous atteignez le but pour lequel Dieu vous a créé. Il n'y a pas de vision. Dieu lui-même dans cette vision, c'est Dieu qui a vu cette vision. Il a parcouru le temps d'un regard et il a vu la fin avant le commencement. Il a vu ce que serait l'homme. Il a vu ce que deviendrait l'homme. Il a vu la chute. Il a vu les conséquences de la chute. Et alors, il dit, bon, je veux régner sur la terre avec un peuple, mais maintenant, pour régner, il faut que je sois un en eux. Et pour que je sois un en eux, il faut qu'ils soient dépouillés. Or, pour qu'ils soient dépouillés, il faut qu'ils soient des pécheurs. Donc, il faut que je les rachète. Or, pour les racheter, ils doivent être des pécheurs. Or, pour qu'il y ait des pécheurs, je dois permettre le péché. Parce que si on était seulement dans la condition parfaite d'avant la fondation du monde, on ne connaîtrait pas la valeur de l'adoration. Voilà pourquoi Lucifer a osé montrer à Dieu la meilleure manière. Et il a voulu créer le système, l'Éden de Satan. Là-bas au ciel même, il avait voulu établir les buildings, les voitures, les universités. Il voulait créer des gouvernements. Il voulait créer... Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Oh, mais c'est ça qu'il est venu faire sur la terre, non? Il voulait montrer, il n'a pas voulu un système unique de Dieu, où c'est Dieu seul qui règne. Amen. Il voulait un système où il y a beaucoup d'idées, où il y a beaucoup... donc, il voulait amener la séduction, quelque chose, un système qui fait que les hommes se détournent de Dieu. C'est ce qu'il voulait faire. Dieu a vu ses intentions et dit, toi, il l'envoie sur la terre. Quand il vient sur la terre, il a précédé l'homme sur la terre. Est-ce que vous savez? Oh, le péché a précédé l'homme sur la terre. Le péché a existé avant la chute. C'est nous qui ne savons pas. Vous savez, la Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est apparue. Ça, c'est Ésaïe 60. Amen. La lumière, les épais ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, le peuple. Maintenant, quelles ténèbres? Bonhomme dit, c'est comme les ténèbres du commencement. C'est ce que Frère Branham me dit dans Shalom. Il dit, c'est comme les ténèbres du commencement. Quand la Bible dit que la terre était en forme vide, amen, et il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Maintenant, ces ténèbres-là ne sont pas les ténèbres du minuit. Parce que les ténèbres de minuit sont opposées sur le soleil du jour. Amen. Mais le soleil du jour n'est venu qu'après la lumière éternelle, où Dieu a dit que la lumière soit. Donc, ces ténèbres du commencement étaient l'opposé de la lumière qui est sortie de Dieu. Donc, vous voyez que ce sont des ténèbres spirituelles. Branham donne même l'exemple dans Shalom. Il dit, quel genre de ténèbres? Il dit, si j'en arrive au point où je ne peux plus mettre ma main autour de mon frère, après qu'on ait eu des divergences d'ordre religieux, il dit, je me sentirai assez rétrograde pour m'avancer même sur la ligne de prière et pourrais prier pour un malade. Il dit, quand vous en arrivez au point où vous ne pouvez pas avoir les mêmes sentiments envers votre frère, les sentiments que vous avez avant que vous ayez des problèmes, Branham dit, voilà les ténèbres. Il dit, c'est parmi nous les prédicateurs. Alors, vous voyez que ce ne sont pas des ténèbres qui vont entrer bientôt ici. Ce sont les... Et puis la Bible dit, donc la Bible, Frère Branham dit que les épais ténèbres en 64, comme c'est fut avant la fondation du monde, mon frère. Hein? Avant que Dieu ne forme la terre. Donc ça, c'était aussi prophétisé. Donc les épais ténèbres. Parce que la lumière devait aussi devenir épaisse.
Et vous connaissez la lumière épaisse? C'est quand la lumière devient la parole et la parole se fait chair. Vous êtes avec moi? Voilà la lumière épaisse, comme quand on a vu la parole d'un frère Branham. Quand vous devenez la parole, voilà la lumière qui peut être palpée. Dites amen. Car le mystère de la piété est grand. Dieu que nous avons, qui a été vu des anges, amen, nous l'avons touché, n'est-ce pas? Voilà. Et au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, de sorte que tout ce qui a été créé par elle, et en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ça c'est Jean 1, n'est-ce pas? Alors vous voyez que au temps de la fin, la parole devait se faire chair comme la lumière du commencement. Amen. Afin d'appeler le Fils à la manifestation. Mais en même temps, les ténèbres devaient devenir aussi épais. C'est quoi? L'obscurité dans les cœurs des gens. Dans des hommes qui sont devenus, les ténèbres qui sont devenus tellement palpables. Ça devient des hommes. Vous voyez, tu peux même palper l'obscurité aujourd'hui. Amen. Donc quand vous voyez les cœurs des gens qui vont beaucoup à l'église, mais qui ne peuvent pas pardonner, qui ne peuvent pas aimer, qui ne peuvent pas parler en bien des frères, qui ne peuvent pas aimer quelqu'un qui ne croit pas comme lui. Voilà l'obscurité. Dites amen. Amen. Oh, c'est ça les ténèbres. Quand tu ne peux aimer que celui qui croit comme toi. Quand on dit le respect, ça dit respecter quelqu'un qui croit comme lui. Quand on dit l'amour, c'est aimer quelqu'un qui croit comme lui. Quand on dit, vous êtes avec moi? Ça dit, si quelqu'un ne croit pas comme lui, il n'a pas droit au respect, il n'a pas droit à l'amour, ou peut-être c'est un respect hypocrite, une chose hypocrite. On est gentil quand on est là. Voilà et puis les épais ténèbres qui couvrent la terre, ce sont les membres d'église. Les gens qui vont dans les églises, mais qui ne vivent pas la parole, voilà les épais ténèbres. Alors maintenant, Satan voulait mettre son Éden sur la terre. Quand on l'a chassé, comme le péché avait précédé l'homme, il est venu sur la terre, il a voulu commencer l'Éden. Son Éden dans le jardin d'Éden. Là où il y avait l'arbre de vie, lui voulait vraiment établir des villes avec des macadam, des asphaltés et tout, des routes là. Il voulait vivre là-bas. Et faire les universités, les avions dans le jardin d'Éden. Vous voyez, parce que c'est le résultat de l'incrédulité, le résultat du raisonnement. Amen. La science. Maintenant, voilà pourquoi Dieu, il est venu mettre sa lignée son sang dans la lignée humaine. Quand on a eu Caïn, vous ne savez pas, parce que les esprits ont été jetés du ciel. Satan a été jeté sur la terre avec ses anges. Amen. Ils sont venus sous forme des esprits d'abord. Comme nous aussi, vous savez que nous sommes aussi venus du ciel. Parce que dans Apocalypse chapitre 19, Jean a vu Jésus-Christ descendre du ciel. Amen. Assis sur un cheval blanc et des myriades de saints. Vous pensez que les myriades là, c'est qui? C'est nous. Dans notre forme glorifiée, dans notre forme éternelle. Amen. Dans notre forme parole. Oh, mais moi, je suis venu du ciel. Moi, je crois vraiment comme ça, mon frère. Et puis, je ne m'amuse pas. Je suis sérieux. Je suis sincère. Je crois à ça. Le problème avec nous, les croyants, c'est que nous croyons des choses comme si c'était des choses de l'école et puis nous voulons vivre autrement. Mais comment tu le peux? La seule manière pour que la parole vive, il faut que tu sois sérieux avec ce que tu crois. Frère Branham me dit, notre maman, c'est notre propre foi. C'est notre foi qui nous a engendrés en Dieu. C'est la femme de Dieu, notre foi. Parce que Dieu est notre papa, n'est-ce pas? Il est notre père. Frère Branham me dit que il dit notre Dieu est le Dieu de Jésus. Il dit notre Père est le Père de Jésus. Il était lui le premier-né parmi beaucoup de frères. Dites amen. Et vous voyez que quand la seule manière pour nous de naître, c'est que Dieu doit ensemencer ta foi. Dites amen. Il y a des gens qui ont des foi non ensemencées. Parce qu'il y a des gens qui ont des visions sans Christ. Vous voyez, il y a des songes sans Christ. Il y a des révélations sans Dieu. Dites amen. Tu sais que même dans ta vision, Christ doit entrer dans ta vision. Oh. Quand il a quitté la forme de la lumière, la première forme qu'il a prise, c'était la colonne de feu, non? Il est entré dans la colonne de feu. Dites amen. Pour que l'œil spirituel ait une idée de ce qu'il est.
Frère, Jean est entré dans la vision, mais aussi longtemps que Christ n'était pas entré dans sa vision, c'était une vision vide. Tu peux voir beaucoup de visions, mais des visions qui ne parlent pas. Oh non, j'ai eu un songe, mais Christ doit entrer dans ton songe. J'ai eu une révélation, ta révélation doit avoir la sémence. Voilà pourquoi Frère Branham dit que si vous recevez une révélation qui est contraire à la parole, oubliez-la. Alors comment on dit qu'il faut avoir la révélation? Mais cette révélation doit témoigner de Christ. Donc Frère Branham dit que Dieu est notre Père. Et il dit que la foi, notre propre foi, c'est notre mère. Dites Amen. On ne joue pas avec sa foi. On ne joue pas avec nos frères. Il faut avoir une révélation qui t'engendre. Quelle est la révélation qui t'a donné naissance? Sinon tu nais comme un musulman, comme Ismaël. Il est né par une fausse révélation qui était venue de Sarah. Vous êtes avec moi? Mais il était barbare. Mais quand vous naissez par la révélation de Elohim, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Alors maintenant, dans cela, Christ est entré par la révélation pour que nous puissions naître. Alors maintenant, regardez. On l'a chassé de l'Éden. Frère Branham dit, quand ils ont été chassés de l'Éden, c'est là qu'ils sont allés pour commencer une religion scientifique. Une religion scientifique. De fabriquer les engins, de construire les maisons, de faire les habits, de faire des ponts et des bâtiments. Et l'échantillon de ce qui est aujourd'hui, c'était Node. Amen. Ils sont partis à Node et c'était les mathématiciens, les géomètres, les agriculteurs, les musiciens. Tout est allé de là. Et dans un stade embryonnaire. Et qui a commencé à se développer aujourd'hui, c'est devenu des gouvernements, l'ONU. Le Parlement, les universités. Vous devez aller travailler pour avoir un peu d'argent et tout ça là. Et vous savez qu'est-ce qui a amené ça? Une petite chose. Une petite chose que, pas une grande chose, une petite chose que Ève avait négligée. Amen. Et Frère Branham me dit que ce n'est pas pour de grandes choses que Dieu nous reproche, mais pour des petites choses que nous n'avons pas faites. Pas pour les grandes choses que nous avons faites, mais pour les petites choses que nous avons manqué de faire. Et les grandes choses sont les produits des petites choses. Ce sont les petites choses qui unissent les grandes choses. Amen. Amen. Je suis là, vous me voyez, je suis là debout. Mais ce sont des petites choses qui me gardent en mouvement et en forme. C'est quoi? Les 16 éléments. Amen. Qui ne sont qu'une cuillerée. Et si on retire ça, je descends dans la poussière comme une motte de terre. Peut-être une question de 2 semaines, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? 2 semaines ou 1 mois. Sauf que c'est graduel. Mais tout de même, vous allez retourner aux éléments. Vous voyez que, donc ce sont les petites choses. Quand tu manques, tu as la carence de phosphore, on t'amène à l'hôpital. Oh non, le frère, il ne sait pas bien se mettre debout. Il a un problème de calcium. Les os, tout ça. Oh, le calcium, là, c'est juste un petit élément. Sans lequel vous mourrez. Mais vous allez voir quelqu'un, mais il est l'ensemble. Il est mis ensemble par des petites choses. Que quand vous négligez, vous cessez d'être un humain. On va vous enterrer. Prenez une belle voiture, elle peut être belle comment, mais c'est l'ensemble d'un tas de ferrailles maintenus ensemble par des clous. Des écrous, je vais dire. Des écrous et puis des vis et tout. Quand vous les enlevez, mais ça, vous allez tomber. Et puis ça ne part pas. Ce sont les petites choses qui font que ça soit une voiture. Maintenant, Frère Branham dit que nous amenons les matériaux de construction de l'épouse. C'est quoi? Ce sont les grandes promesses que nous avons crues. Amen. Mais ici, je ne viens pas vous blâmer pour les grandes choses que vous n'avez pas crues. Je sais que vous croyez. Mais je viens pour les petites choses que vous considérez n'ayant pas de valeur vis-à-vis des grandes choses que vous croyez.
Voilà pourquoi vous croyez à de grandes choses, mais vous ne réalisez que peu de choses. Or, quand quelqu'un connaît beaucoup de choses dans le domaine de ce monde, il est un grand, n'est-ce pas? Il devient même un homme riche. Pourquoi? Son savoir, n'est-ce pas? Il met son savoir à l'œuvre. Et il devient un homme riche. C'est-à-dire qu'un savoir qui produit des exploits. Mais nous avons rendu notre savoir sans valeur. Pourquoi? Il ne produit rien. Pourquoi il ne produit rien? C'est un savoir éparpillé qui n'est pas assemblé. Or, ce qui les maintient en ensemble, sont les petites choses. Frère Branham me dit, donc, je vais lire un peu cette citation ici. Donc, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il me reste que 20 minutes, 30 minutes pour terminer. Vous voyez que quand je commence maintenant à vouloir parler, le temps n'est pas. Amen. Il dit, and now, prêché le 10 août 52 soir. And now I wish, and sick bodies I may say, I believe the full gospel is both for soul and the body. Si. Frère Branham dit, et maintenant je souhaite, il dit, et le corps malade, comme je peux le dire, il y avait des gens qui étaient malades, qui étaient venus dans l'église. Mais Frère Branham dit, je crois que le plein évangile concerne à la fois l'âme et le corps. Disons Amen. Amen. Moi, je ne peux pas croire à une révélation qui n'est bonne que pour rêver. Une révélation qui n'est bonne que pour me visualiser des choses abstraites. Tu auras un savoir qui paraîtra fou aux yeux des hommes du monde. Quand un homme se promène, il connaît beaucoup, mais vous voyez qu'il n'est rien. On le prend pour un fou. On dit, Moutonaza Mayele, mais Moutou est Tambola. Moi, je crois à tout ce que la parole a dit, les promesses de l'air, Dieu incarné, et la parole faite chair. Vous voyez, nous sommes ravis dans la gloire. Et c'est des choses pareilles. Oui, c'est bien, mais pourquoi je suis incapable d'être comme Jésus? Parce que le but de Dieu était que nous soyons comme Jésus. Mon frère, la parole n'est pas difficile. La parole, c'est que l'homme soit comme Dieu sur la terre. Tout ce que nous vous disons, ce ne sont que des explications pour aboutir là. Vous êtes avec moi? Amen. Je le dis d'une manière si simple pour que, peu importe ce que tu peux croire, ça doit avoir la connexion avec ta position d'être un petit Dieu sur la terre. Tout. Voilà la vision que Dieu avait depuis avant la fondation du monde. Cette vision, il a donné à Abraham, il a donné à Jacob, à Isaac, il a donné à Moïse. Une seule vision unique, du début jusqu'à la fin. Dieu leur a donné parce qu'il lui appartenait. Amen. La différence entre ceux de Dieu et ceux du monde, c'est la vision. Oh là là, c'est ça la différence. Quelle vision? Une seule vision où Dieu voulait régner en nous et que nous puissions dominer la terre. Voilà la seule vision. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas cinq. Les temps ont été, on a eu beaucoup de temps, beaucoup de dispensations, mais qui ont vécu avec Dieu par rapport à cette vision, bien que cela était dans les symboles et les types et les ombres. Je vous ai parlé ici, quand j'ai parlé sur la vision de la nuée blanche. Tout est vision. Chacun la voit à sa manière, mais une vision unique. Tous les prophètes c'était des hommes de vision. Ce qui fait que nous soyons pris comme des têtus par rapport aux gens des églises, c'est la vision. On pense que nous sommes têtus. Moi, je ne veux pas être mauvais. Le problème est que je suis dans une vision.
Et cette vision, tant que je ne l'ai pas encore accomplie, je m'en fous de ce que les autres font, même si ça peut être de grandes réalisations. Ça ne me dit rien. Vous voyez, les gens qui ont la vision, parfois eux-mêmes ne comprennent pas. Tu peux arriver à un moment donné, les brouillards viennent, comme les mages, non? Ils avaient vu l'étoile, mais les circonstances de la vie sont arrivées. Vous le voyez aussi comme les erreurs. Ah, il avait dit il a la vision, oui, mais il a la vision. Le problème est qu'il est entré dans une mauvaise place, n'est-ce pas? Dans un mauvais environnement. Mais il a la vision. Voilà pourquoi aussi longtemps qu'il ne quitte pas là, il ne se... Vous dites, mais reste ici, nous t'avons accueilli. Le roi dit, mais non, 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 roi, on n'était pas venu pour le palais, on est venu pour voir l'enfant qui était né. Les hommes de vision, ils sont compliqués, ils sont plus que les sorciers. Ils ne laissent pas. Voilà pourquoi ils ne laissent pas. C'est ça quand un homme a la vision. Et on nous a dit que Moïse avait vu le buisson ardent. Et Frère Branham dit que tout ministre qui doit prêcher doit avoir rencontré Dieu comme Moïse. Banyoko libiso pas bato ministère ba bande qui n'aime pas les églises et les pasteurs. Est-ce que toi tu as vu la colonne de feu? Bon, comme nous on est des croyants, moi quand tu amènes une citation, hein, je ne discute pas si je n'ai pas compris. Amen. Parce que tu peux discuter et puis blasphémer. Bon, je savais toujours qu'il n'avait pas raison. Et aussi, je n'avais pas encore trouvé les arguments solides pour parler. Toi, tu as rencontré la colonne de feu. La colonne de feu, frère. La colonne de feu. Tu sais que, évidemment, je n'ai pas encore vu la colonne de feu. Alors, il te dit, pourquoi tu vas... et tu veux répondre, le diable te dit, mais sois sincère, non? Tu n'as pas vu la colonne de feu. Frère, vous n'avez pas encore rencontré des gens, des terroristes dans les messages, ils existent. Ils veulent te faire plier bagage. Hey. Frère Branham dit, personne ne doit monter en chair, ne doit prêcher s'il n'a pas encore rencontré Dieu sur un terrain sacré. Amen. Mais j'étais content, comme j'étais sincère et je m'attendais à Dieu. Nous avons vu dans Reconnaître votre jour et son message, Frère Branham qui nous dit que c'était dans une vision. Amen. Que Moïse a vu le buisson ardent. Amen. C'était dans une vision. Ce n'était pas comme ça un feu qui brûle, non. Il était entré dans une vision. Ah. Oh, la vision, lui c'était le buisson ardent. Parce que dans le désert, il n'y a pas de feu. Voilà pourquoi il fallait quelque chose de paradoxal par rapport à son vécu quotidien. Et il a vu sous forme d'un feu. Amen. Moi, je ne vis pas dans le désert. Pour que ça soit une flamme pour moi. Mais Dieu me le montrera selon que c'est en rapport avec mon vécu quotidien. Mais pourvu que ça représente la même chose que Moïse a vu. Amen. On nous dit, frère, Élie avait été porté disparu. Il était porté disparu, il est enlevé, puis il est parti. Et puis des chariots de feu sont descendus, le prendre, il est parti. Alors quand j'avais vu cette citation, dans une convention, j'ai donné à des pasteurs les fuites de mémoire, ici à Cape Town. Parce qu'ils se sont réunis pour me coincer. Et ça, c'est leur propre témoignage. Hein. Un pasteur parlait là-bas à sa brebis, mais sa brebis même beaucoup est venu me dire, vieille, Batuno, Ozo, Bangi, ça va quoi? On dit donc, le type là, il est compliqué, il doit avoir quelque chose. Tu sais, quand il a donné cette citation, j'ai perdu la mémoire pendant 15 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'arme létale. Vous connaissez l'arme létale? L'arme létale fait perdre la mémoire. Et nous, quand on grandissait, on appelait ce genre de citations les citations non conventionnelles. Frère Branham qui dit que, oui, vous savez, qui est venu nous dire qu'il a vu le chariot de feu? Ça doit être un témoin, amen. Mais qui était le témoin? Élisée, non? Et dans un homme appelé de Dieu, Frère Branham dit, Élisée a vu cela dans une vision. Ah. Donc Élisée partait comme ça, il ne voit plus Élie, il ne voit plus Élia, comme il voulait, il devait rentrer. Mais il ne pouvait pas rentrer sans son maître. Amen. Il allait manquer quoi leur dire. Alors Dieu a ouvert ses yeux.
Il a vu une vision. Les chariots de feu en train d'envoler. Il dit, ah, ok, gloire à Dieu, mon père, char d'Israël. Et sa cavalerie, il est retourné. Amen. C'est dans une vision. Oh. Même Jean-Baptiste, quand il a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe, vous pensez qu'il a vu vraiment un oiseau descendre? Frère Branham dit dans une vision. C'est une vision. Voilà pourquoi les autres n'ont pas entendu. Lui seul. Amen. Ne parlons même pas de Jésus. Jésus c'est le grand maître. Mais vous savez qu'est-ce qu'il faisait lui grand maître? C'est l'obéissance aux visions. Amen. Parce que Frère Branham me dit que le ministère de Jésus était uniquement basé sur les visions. Amen. Tout ce qu'il faisait, le Fils ne fait rien sans avoir d'abord vu cela se faire au Père. Il dit que le Père agit et le Fils agit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Père montre la chose, le Fils voit et il le réalise. Frère, sans vision, Jésus n'allait faire aucun miracle. Amen. Il pouvait être un Messie, mais sans miracle. Dites Amen. Amen. Oui. Il pouvait être né virginalement, oui. Ce n'est pas sa naissance virginale qui a produit les miracles, mais ce sont les visions. Sa naissance virginale n'a eu qu'un seul bénéfice pour nous, c'est la rédemption. Amen. Vous êtes avec moi? Il fallait un sang innocent. Mais le miracle de Jésus était à cause du fait qu'il s'est abandonné à Dieu. Frère Branham dit, voici l'harmonie qui existait, dites Amen, dans prendre ta plume écrit, dit entre le Père et le Fils. Le Père montrait au Fils les choses et le Fils les faisait. Mais s'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Amen, c'est le même type de ministère qui a eu lieu ici. Branham n'a rien fait, dites Amen, si ce n'est attendre la vision. Amen. Parce que Branham dit que l'harmonie qui existait entre le Père et le Fils, cette harmonie doit exister entre Christ et son épouse. Dites Amen. Amen. Il dit, elle a ainsi dit le Seigneur, où elle se tient tranquille. Voilà pourquoi les gens, oui, les gens des miracles parfois que nous cherchons à produire sans vision, ah, vous devenez un oint du temps de la fin. Frère Branham nous montre que même pour prier pour Lazare, Jésus attendait une vision. Voilà pourquoi, sachant qu'il est son ami, ses sœurs vont le presser à prier pour lui. Et comme il ne fait rien sans vision parce qu'il va pécher, il a commencé à fuir. Branham dit il s'éloigna. Amen. Et il allait au loin. Il a vu qu'il est malade. Il avait compris que la maladie là va le tuer. Ce que j'aime avec le message du temps de la fin, nous connaissons beaucoup de secrets. Amen. Vous serez surpris le jour où Frère Branham nous dira que la maladie qui avait tué Lazare. Amen. Parce que Frère Branham nous a relaté même comment Jésus avait été converti par Lazare. On avait lu ça ici, non? Parce que Jésus ne croyait pas. Mais il était né virginalement. Jésus habitait chez Lazare. Amen. Marie et Marthe, qui étaient des orphelins. Quand Joseph est mort, Jésus est allé habiter chez Lazare. Il était son ami d'enfance. Est-ce que c'est écrit ici? Tu le verras où? Ah! Ça c'est entre les lignes. Et Jésus, Lazare a commencé, il apprenait tout le cours de scribe. Il voulait devenir un scribe dans le temple. Marie et Marthe faisaient la tapisserie pour vendre puis gagner un pain. Et Jean-Baptiste a commencé à prêcher. Lazare allait écouter Jean et il venait maintenant leur parler à la maison. Il dit, ah, le prophète là prêche bien. Jésus allait faire ses tabourets. Amen. Parce que le Fils ne fait rien sans avoir vu. Amen. Il dit, mais Lazare, toi tu peux aller. Mon prophète, bon, toi tu peux partir. Frère Branham dit que Jésus ne doutait. Et Lazare partait, il revenait leur donner les prodiges qu'il avait entendus. Branham dit un jour, Jésus a dit, écoutez, bon, on va aller maintenant pour écouter aussi cet homme-là. Il savait que c'était son cousin. Or, c'était le jour où le ministère de Jean devait finir aussi. Dieu au ciel avait son plan
Et sur la terre, il a commencé à conditionner Jésus. Amen. Pour aller que la vision puisse s'accomplir. Branham dit, quand il venait, Jean était en train de baptiser. Il y avait les prêtres là, les sacrificateurs qui venaient l'importuner. Eh non, faux prophète, tu es en train de distraire les gens, tu es en train de détourner les gens. Lui, il baptisait seulement avec des écritures. Il est écrit, il baptisait, il est écrit. Il dit, et voilà arrivé Jésus et Lazare en train de se disputer sur les écritures. Dites Amen. Ça, c'est pas Branham qui dit. Et Branham dit d'abord, avant de partir, Branham dit, avant de quitter la maison, il dit, Lazarus convinced him, persuaded him. Lazare persuada Jésus. Dites Amen. Donc le Seigneur Jésus, on l'a persuadé en lui prêchant. Et il partait, il discutait, non, c'est écrit, c'est écrit. Quand ils arrivent là, l'onction a saisi Jean. Et Jean commençait à se sentir comme étrange de ce jour-là. Papa me dit que Jean, ayant vu venir Jésus, il dit non. Il y a quelqu'un qui vient. Il a été ici plus que moi. L'onction a été différente ce jour-là. Quand Lazare a vu tout ça là, il dit, donc mon ami que j'avais là-bas, c'est lui la personne. Bonhomme dit qu'il n'a pas failli piquer une prise. Dites Amen. Il dit, he fainted almost. Et après, Jésus habitait avec eux. Il est rentré à la maison. Il dit, je vais le dire comme des enfants. Il est monté sur le lit de Lazare. Il croisa les pieds comme ça. Il s'est assis. Tout ça, c'est dans le brochure. Il est monté sur le lit. Comme on monte sur le lit, et puis on s'assoit comme ça. Il y a beaucoup de choses. Nous disons, non, Jésus, on l'amène sur la montagne. Quel est le nom de cette montagne? Parce que toutes les montagnes sont connues dans la Bible. On l'amène sur le temple. Est-ce que tu peux monter sur le temple? On va te lapider, non? Le temple où les gens viennent chaque jour, est-ce qu'on l'a amené vraiment sur le temple? C'était en esprit. Dites Amen. Sur la montagne. Nous savons que c'est la montagne du moi. Tu deviens, tu te procèdes et je te donne le tout. Jésus fouillait jusqu'à ce que Lazare est mort. Quand Lazare est mort, c'est alors que plus tard, 4 jours, Jésus, on lui dit, mais tu peux partir. Jésus arrive au deuil. Seigneur, si tu étais ici, il dit oui, je suis la résurrection de la vie. Oui, Seigneur, je sais que quand tu reviendras là-bas, tu vas ressusciter les hommes. Il dit oui, oh là là. Alors il dit, mais Seigneur, on l'appelle ici, on regarde, c'est son ami, son ami d'enfance. Où est-ce que vous l'avez mis? Il arrive là, on le met là-bas. On l'avait dit, Jésus pleura. Quand il pleurait, il ne faisait pas semblant. Il n'avait pas encore reçu la totalité de la vision. C'était une vision séquentielle. Dites Amen. On lui a d'abord dit que tu vas d'abord partir, oui. Mais après, tu vas voir Marthe venir. Quand il viendra, attends encore, approche-toi encore. Et puis tu verras, peut-être un oiseau va passer. Quand l'oiseau passera, maintenant tu diras, Lazare, sort. Voilà pourquoi aussi longtemps que la vision, les autres moitiés des visions n'étaient pas encore accomplies. Il est là, il pleure aussi. Et ça qui théâtre était. Il a pleuré comme un homme. Il pleura comme un homme. Après, il voit le dernier signe. Lazare, sort. Dites Amen. Et Paul a dit que je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Amen. Et cette vision, c'est ce qui était venu le 28 février. Dites Amen. Sous forme des anges. Mon frère, ça c'est l'accomplissement maintenant de cette vision. Et cette vision, c'est que nous sommes venus régner sur la terre. Jésus a fait sa part. Dites Amen. Il était le modèle. Jésus n'est pas la finalité. Branham n'est pas aussi la finalité. La finalité, c'est vous. Amen. Ça, les membres d'église n'aiment pas. Jésus était l'image de Dieu. C'est comme dans la coupe et couture. Quand on fait la couture, amen, on a besoin de patrons, n'est-ce pas? Un patron, c'est pour chercher le modèle, n'est-ce pas? Et Jésus était le patron. Et lorsque donc la vie de Jésus est revenue dans l'église, alors, le second patron, c'est Branham. Jésus est né virginalement.
Et Dieu voulait régler le problème du péché par une mort à la croix. Voilà pourquoi il fallait Jésus. Amen. Et il était la seule goutte de sang dans le laboratoire. Si ça avait manqué, donc on ne serait perdu. Amen. On a pris cela et on a injecté en Jésus. Et vous savez, dans la santé publique, quand la réponse à une épidémie, c'est qu'on doit chercher un cobaye, n'est-ce pas? Et Jésus était comme le cobaye. On l'a pris parce que si le cobaye meurt, bon, c'est pas grave, hein? C'est un animal. Bon, Jésus, on sait qu'il n'a pas de père. Bon, ce n'est pas non plus aussi un homme, même s'il meurt, donc, c'est pas grave. Amen. On va essayer. Si on met, mais on a essayé comme ça marchait. Il dit que de même que je vis, vous vivrez aussi. Alors maintenant, on a pris maintenant la vie qui était en Jésus. Satan est venu accuser Dieu. Au profiter à botama sans les sous, on a sait quoi qui. Dieu a bien Satan zo kakate. Maintenant, je vais chercher des hommes nés du péché. Quand le cobaye n'est pas mort, on cherche des hommes maintenant volontaires. Dites Amen. En qui on va injecter maintenant l'antidote. Voilà pourquoi on a pris des gens pendant les âges et puis on essaye avec Paul. Il vit la vie de Christ. Amen. Mais à un moment donné, il meurt là-bas et puis la rédemption n'est pas toujours totale. Le diable dit à Nzambe Lokuta, Yesunde, je crois, mais au trikaka, abotama sans père. Ça, toi, Dieu, tu avais triqué sa naissance parce que tu savais qu'il fallait qu'il ressuscite. Voilà pourquoi tu as fait. Le diable ne croit pas à la promesse. Quand la promesse s'accomplit, il vient, il dit non, il trouve un prétexte encore. Vous êtes avec moi? Et Dieu n'était pas content, il dit non, 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 jusqu'à ce que la réponse soit trouvée. Et puis à la fin des temps, on prend un homme qui est né du péché. Dites Amen. Mais il a dit, il descend lui-même et dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis encore d'aucune manière. Branham veut fumer, veut boire. Il enlève, il dit non, 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 toi, tu es le vase. Amen. Le vase dans lequel je vais manifester la puissance de la résurrection. Parce que Satan ne croit toujours pas. Il pense que comme là-bas, Jésus était né virginalement. Voilà pourquoi personne ne vivra la vie de Christ. Amen. Voilà pourquoi Branham vient, il se donne volontiers. On lui a dit que parce que tu as choisi ce chemin, Amen. Par ton propre gré. Il était involontaire. Une plus grande portion du ciel t'attend, ce qui accomplira la victoire formidable dans l'amour divin. Et on voit un homme qui est né du péché. Amen. On a né du péché. Mais ce n'est pas ça notre problème. Le problème, c'est que la vie de Christ a réussi son travail en lui. Vous voyez? Alors, et puis nous ici, nous ne faisons pas la comparaison entre Jésus et Branham. Non, non, non. Chacun était un poteau du voyage, amen, par lequel l'électricité devait traverser. Alors, on a vu ça dans Branham. Et quand on a vu ça dans Branham, voilà nous aussi, nous disons, venez bêta, mangwele, amen. Voilà pourquoi nous sommes venus. Et nous faisons maintenant la promulgation du médicament. Venez, le remède a tenu. Si ça a tenu avec Branham, c'est que ça tiendra avec quiconque croit. Ce n'est pas mauvais. Et c'est la moisson. Maintenant, je retourne un peu ici. Donc, je crois que le plein évangile traite du corps et de l'âme. Vous êtes avec moi? Moi, je veux qu'après que vous m'ayez écouté dans votre vie assez longtemps, que vous soyez en mesure d'être des hommes mystiques sur la terre, ici à Cape Town. C'est ça. Je ne vous prêche pas ces grandes choses pour remplir la tête avec des citations et aller vous battre avec les croyants d'une autre église. Tu vas perdre ton temps. Prends ces choses pour toi-même. Cherche comment ça peut devenir, amen, une puissance pour affronter la maladie. Une autorité pour aller régler tes problèmes sociaux. Amen. Tous les problèmes de la vie, mon frère. Quelle est cette science occulte où on ne devient pas riche? Tu ne vois pas que ce sont des pertes de temps? Frère, vous pensez que les francs-maçons, les Illuminati, les rosicruciens, s'ils n'avaient pas le bonheur d'adhérer, ils allaient adhérer là-bas? Ils n'allaient pas adhérer?
Ils viendraient nombreux ici attendre longtemps avant de devenir riches. Mais vous savez quoi? C'est en Christ que nous avons plus que ce qu'eux ils pensent avoir. Le problème est que eux, ils ont le bonheur et ils veulent seulement régner sur la terre et puis c'est fini. Amen. Vivre pour eux, c'est leur éternité. C'est leur Éden. C'est la perfection. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais nous, ce monde n'est pas chez nous. Mais ce qui est bien avec Christ, c'est que nous, on peut régner même dans leur domaine et puis nous allons vivre aussi chez nous. Dites Amen. Amen. Les Caliban. Hein? Quand ils doivent régner, tu tchepé moutou. Vous voyez? Tu tchepé moutou. Batali oh aza mutu aloge ni aza mutu aloge na biso te aza mutu mo mystique toujours yeba pe makambo na été. Dites amen. Mais à part ça aussi, quand ce monde est détruit, nous nous ressuscitons. On prend la poussière, on vit maintenant et ils ne seront plus là. Dites amen. C'est ce qui est bien mon frère. Voilà pourquoi tout ce que tu dois croire, Branham dit, le but de tout enseignement, ce n'est pas d'ouvrir les églises. Ça, c'est le commerce que les anges déchus se sont lancés. Ils se sont lancés dans une aventure avec des buts économiques et lucratifs pour s'enrichir derrière cette affaire de la chair. Peut-être parce qu'on n'a pas eu le temps de bien s'équiper dans le monde et devenir quelqu'un. Et on trouve qu'ici, c'est un gain facile. Mais il ne croit à rien. Vous voyez? Il dit, mais c'est de voir s'établir une relation personnelle entre Dieu et son Créateur. Voilà pourquoi j'aime à ça que quand un prédicateur prêche, peu importe le sujet que tu prends, il doit y avoir une connexion avec le comportement des gens. Amen. C'est ça une prédication réussie. Le mariage divorce, oui, par rapport à la vie. Oh non, la nuit. Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas dans la venue et tout? Parce que c'est une venue théologique, doctrinale. Mais Jésus vient pour devenir l'épouse. Voilà pourquoi en Angleterre j'avais prêché From His coming to our becoming. De sa venue à notre devenir. Mon frère, Jésus ne vient pas pour que nous ayons une doctrine. Il est venu, il est venu. On se promène avec des photos de nuit. Il est venu. Tu as la photo de la nuit. Mais voilà, on t'a limogé du travail. Un animal sans âme. Toi, tu dis que Jésus est venu. Voilà pourquoi les gens ne croiront pas à ta venue. Mon frère, si tu es millionnaire, tu prêcheras la venue du Seigneur. Les gens croiront. Je te dis, on croira, parce que tu diras que mon frère, tu vois ça, c'est Christ qui est venu. Il est où? Mais il est devenu moi. Voilà pourquoi je règne. Mais tant que tu n'es pas en mesure de démontrer ça, vous allez discuter. Parce que la théologie, chacun a ses arguments. Amen. Et aussi longtemps que ça lui paraît vrai, il ne te croira pas. Vous voyez la difficulté? Voilà pourquoi nous devons diriger les armes autrement. Non pas envers celui qui ne croit pas encore, mais dans la destruction totale de notre moi. Amen. Que notre vrai moi puisse mourir complètement et que tu deviennes tout Dieu. I don't believe now. Someone was talking here not long ago. Said, quelqu'un a parlé il n'y a pas longtemps ici. Il a dit, Frère Branham, do you tell me that you believe that divine healing is in the atonement? Veux-tu croire vraiment que la guérison divine se trouve dans l'expiation? Branham dit oui. Donc nous devons croire au plein évangile. Dites amen. Et le plein évangile, c'est croire à tout ce que la parole dit. Grande comme petite. Dites amen. Amen. Parce que nous trouvons des églises qui ne croient qu'aux grandes choses. Ils ne croient pas aux petites choses. Et Branham me dit que nous voyons Dieu dans les petites choses. Et vous trouvez des églises qui ne croient qu'aux petites choses, mais qui n'ont pas de briques pour les souder. Il est saint, il prie beaucoup, hein? Il est loyal et tout, mais la loyauté là c'est en vertu, sans aucune promesse. Voilà pourquoi nous devons être les croyants du plein évangile, pour que notre évangile brille. Amen. Et que le diable puisse être secoué. Parce que nous croyons aux promesses
Et parmi ces promesses, on nous avait promis aussi que nous allions ravir à Satan tout son pouvoir. Comme le bâton de Moïse. Dites Amen. Vous voyez, le bâton de Moïse avait avalé la magie de Janès et Jambres, n'est-ce pas? Est-ce que la parole a montré là où il leur a rendu leur magie? Et il a jeté le bâton, c'est devenu un serpent. Janès et Jambres aussi ont jeté leur bâton, c'est devenu des serpents. Le bâton de Moïse a avalé le serpent de Janès et Jambres. Amen. Et que n'est-ce pas? Un bâton, comme une maille, pas fungoli dans maille, pas dans magie, pas fungoli maille. Parce que c'était une puissance volée. Amen. Amen. Vous pensez que la magie est mauvaise? Ce qui est mauvais dans la magie, c'est qu'elle est là pour la gloire de Satan et la gloire de ce monde, la gloire des femmes, n'est-ce pas? Mais c'est une même puissance. C'est une puissance de Dieu. Mon frère, c'est une puissance usurpée. Ils ont volé. Frère, la grande puissance, c'est Dieu. Pourquoi ces puissances-là ne peuvent pas renverser Dieu de son trône? Parce que c'est Dieu qui leur a donné. Ils ont perverti ça. Et mon frère, nous devons agir au point qu'un sorcier se présente là aux yeux qui n'ont pas comme qui sont malades et puis à celui qui n'ont. Est-ce que c'est mauvais? Oh, sorcier, un sorcier vient avec ta sorcellerie. J'avale sa sorcellerie. Amen. Et pas pour détruire les gens, dites Amen. Pour faire du bien aux gens. Parce que le côté du diable, c'est qu'il prend cette puissance pour détruire, dites Amen. Mais nous prenons la puissance pour la positivité, pour établir, pour bâtir. Mais nous avons une même puissance. Oh. Voilà pourquoi quand on a dit que les oins du temps de la fin. Pourquoi ils sont oins du temps de la fin? Ils renient la promesse, mais ils ont les miracles, n'est-ce pas? Dites-moi, quelle différence y a-t-il entre la puissance que les gens guérissent les malades là, avec les vestes qu'on jette comme ça? Quelle différence y a-t-il entre ça et la puissance qu'un vrai chrétien peut avoir? C'est la même puissance. C'est la même puissance. Le diable aussi a le côté surnaturel. Mais la différence, c'est qu'il dit qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, dites Amen. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les a pas mandatés. Ils n'ont pas été vidés de leur moi pour donner gloire à Dieu. Et la Bible dit que parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, dites Amen. Oh, la vérité, c'est la promesse. Voilà pourquoi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement. Qui leur a envoyé ça? C'est une puissance, la puissance de Dieu pour détruire. Dites Amen. Mais nous avons la puissance de Dieu pour transformer. Oh là là. Ces choses-là sont vraies. Ce sont de vraies choses. Maintenant, vous voyez que parfois, on pense qu'à force de prêcher les grandes choses, nous ne croyons pas au surnaturel. Au contraire. Bien au contraire. Mais nous voulons amener le surnaturel par la voie correcte. Élie, avant d'amener le feu, il avait d'abord rebâti l'autel. Vous êtes avec moi? Il a d'abord rebâti l'autel et la puissance de Dieu est venue. Mais il y a des gens qui veulent que la puissance descende et que l'autel n'est pas rebâti. C'est ça la magie. C'est justement ça la magie. Une puissance sans caractère. Bonhomme dit est satanique, n'est-ce pas ça? C'est ça qu'il faut bonhomme dit. Même si ça se nomme du nom d'un pasteur, d'un frère, de celui-ci, de celui-là. Une puissance sans caractère. Donc le dénominateur commun entre ceux qui font des miracles dans le côté du christianisme et les magiciens, c'est qu'ils ont quelque chose de commun. C'est quoi? Ils n'ont pas le caractère. Or le vrai caractère, c'est Christ, par la voie des vertus. Vous êtes avec moi? Parce que la magie, c'est une puissance satanique, non? Oui, mais même si tu chasses le démon au nom de Jésus, mais si tu n'as pas le caractère chrétien, bonhomme dit c'est satanique. Vous bilons tout pour ça, famille mon corps. Voyez, écoutez un peu l'importance des petites choses. Frère Branham me dit, je vais lire deux citations et puis je vais vous laisser. Vous savez, moi, je ne suis pas un gaspilleur de citations. Je ne suis pas comme les autres, ils sont à l'aise comme ça, ils peuvent venir avec 20 citations, 50 citations, ils dament ça, mais nous, on n'est pas dans cette école.
Nous, on n'est pas de cette catégorie de prédicateurs. Nous, on vient avec 2-3 citations. Amen. Et nous sommes dans le système des plongeurs. On ouvre une phrase, on entre, on descend, on ramasse les trésors et on sort, on prend la ligne suivante et c'est comme ça. Mais d'autres, ils sont à l'aise comme ça. Mais moi, je trouve que c'est le gaspillage. Hein, parce qu'une seule citation peut te tuer. Une seule citation peut te sauver. C'est ça la différence maintenant. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas venir avec beaucoup de citations. Vous voyez. Dans la prédication présumons, 267, prêché le 7 novembre 62. Nous croyons au surnaturel, mon frère. Nous croyons qu'un frère, il meurt ici sans préavis. Nous devons avoir une explication. Dites Amen. Nous croyons à ça. Frère, si je crois à toutes les promesses accomplies, et puis je crois aussi au surnaturel, qu'est-ce qui me manque? Rien. Rien ne me manque. Les gens veulent nous attribuer ce qu'ils ont voulu nous attribuer. Pour lui, hein, quand quelqu'un dit que Dieu était venu dans Branham, ce sont les gens de doctrine et tout, frère. Moi, je crois que quand Dieu vient dans Branham, c'est pour que je puisse mourir. Parce qu'il y a un principe ici que nul ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Amen. Alors maintenant, aujourd'hui, si tu ne vois pas Dieu, tu seras vivant. Maintenant, le moi, celui qui meurt ici, c'est le moi. Amen. Amen. Pour que tu meurs dans la mort du vieil homme, hein, tu dois voir Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin de la vie éternelle dont l'issue est la mort à soi-même. Maintenant, pour mourir, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas à force de beaucoup jeûner, à force de monter sur les montagnes. Il faut d'abord voir Dieu. Frère. Et Dieu devait nous visiter dans une chair humaine. C'est la promesse. Maintenant, regarde le diable. Il ne veut pas que les gens meurent. Il commence à aller à côté de la promesse. Non. Frère, la promesse d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu à côté ou au-dessus. Dieu a toujours été à côté de l'homme depuis que le monde existe. Amen. Mais la promesse du jour, c'est Dieu dedans. De même que le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et encore, le Père a envoyé Jésus comment? Il est entré en lui. Dites Amen. Alors Malachie a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, ça veut, voilà pourquoi Branham dit que Malachie a dit que Jésus-Christ lui-même viendra, descendra. Dites Amen. Mais cherchez ça ici, ce n'est pas comme ça qu'on a écrit. Il veut simplement dire que Élie le prophète, c'est Jésus-Christ. Quand on dit Élie, c'est le Seigneur Jésus. Ça n'a rien à voir avec Bengi Branham Yesu. Même quand tu vois Branham, c'est toujours Jésus. Vous comprenez? Donc c'est une même chose, mais on a déformé le sens. Il y a des gens, ça veut dire quoi? Même quand vous avez vu les écrivains créés, ce n'est pas Branham, c'est Jésus. Le petit poisson qui a reçu la vie, ce n'est pas Branham, c'est Jésus. De sorte que même si Dieu permet que je puisse prier pour un cancéreux et qu'il est guéri, ce n'est pas moi. Dites Amen. C'est Jésus qui guérit. Pour que je ne sois pas glorifié, mais que Christ soit glorifié en nous. Il faut que tu meurs d'abord. Donc, tes miracles doivent avoir une base. Amen. Et la base, ce sont les promesses. Sinon, c'est la séduction. Moi, je crois dans le surnaturel, mon frère. Et puis, surnaturel, moi, je crois vraiment que je vais aller aux États-Unis. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Oh, frère, on veut aller voir les enfants de frère Branham là-bas, voir les bien-aimés là-bas, n'est-ce pas ça? Oh, mais maintenant, mon frère, si Dieu m'apparaissait et dit, mon frère, tu vas aller aux États-Unis maintenant, tu vas douter. Mais toi, tu vas dire, hey, bon, visate, okende sikoyo, dans okende. Frère, obimi na open à Jeffersonville, boy, nabimi. Est-ce que c'est mauvais? Ça fait longtemps qu'il y a des gens qui n'ont pas vu leurs membres de famille. Pourquoi il y a les moyens de les donner des Satan qui leur manquent? Mais si Dieu, dans sa souveraineté, il descend et dit, bon, tu vas les voir aujourd'hui. C'est bon. Parce que l'autre avait disparu. N'est-ce pas? Philippe, non? C'est l'écriture. À 800 km à pied. N'est-ce pas? Là, du côté de Springbok. On t'attend ici. Je peux prêcher même à 10 000 endroits. Moi, je crois dans ce genre de choses. Voilà les gens de miracles que nous cherchons.
Parce que c'est ce qu'était Adam. Il avait le contrôle de la voûte. Cela veut dire qu'il était partout. Dites Amen. S'il veut être au Congo, c'est question de penser qu'il est au Congo. Il arrive au Congo. Et en même temps, il est aux États-Unis. En même temps, il est partout. C'est ça, mon frère. Voyez. Il dit, and look at our Pentecostal message. Bon, non, ça, je vous épargne un peu. Je descends un tout petit peu. Je vais descendre un peu. Je vais prendre celui-ci. Je prends, ça on avait lu. Je prends, we would see Jesus. Nous voudrions voir Jésus. Prêcher le 27 juin 62. Paragraphe 16, il dit, no, nobody can explain God. Maintenant, personne ne peut expliquer Dieu. You have to accept God by faith. Vous devez accepter Dieu par la foi. Because if it isn't faith, si ce n'est pas la foi, then it isn't God. Si ce n'est pas la foi, alors ce n'est pas Dieu. If I could explain God, then I would be equal with Him. Frère, ça ce sont des déclarations. Si je peux être en mesure d'expliquer Dieu, c'est que je dois être égal à lui. Il dit, mais maintenant écoutez, il est écrit qu'au jour, quand le 7e jour sera révélé, nous connaîtrons qui Dieu est. Quelle est sa nature? Comment est-ce qu'il agit? Dites Amen. Ça, c'est le 7e sceau. Et frère, on a dit que le 7e messager est le messager du 7e sceau. Et la Bible dit que le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. Amen. Nous ferons des exploits. Comme par exemple, traverser les murs. Dites Amen. Je peux aller trouver le travail sans même un CV, sans même un diplôme. Est-ce que c'est mauvais? Nous n'avons pas encore devenu, nous ne sommes pas encore devenus ce que la parole avait dit qu'on doit devenir. Et tout ça, c'est l'église, hein? La religion, n'est-ce pas? Si tu veux toucher à ça, fausse doctrine! Tu veux toucher à ça, fausse doctrine! Alors tu as personne à la Bible, la fausse doctrine. La fausse doctrine. Que chacun soit ce qu'il veut être. Amen. Parce que les gens, quand ils ne sont pas encore arrivés là, ils ne peuvent pas croire que la chose là existe. Vous voyez? And now we cannot do that. We don't attempt to. Nous n'avons même pas l'intention d'être comme lui. But the little things that He's give us, we just take His promise. Mais par les petites choses qu'il nous a données, nous les prenons par la promesse. And believe it, et nous le croyons. And watch it work out just exactly the way He said it would do it. Et observez cela entrer en action. Et vous le verrez agir juste exactement tel qu'il l'avait dit. And if we will do it. Amen. Frère François est venu avec sa voiture. Hein? Oui, l'un coup, vous partez avec lui. Donnez-moi un peu 15 minutes. Papa François va vous laisser. Amen. Hein? Donnez-moi un peu, on finit jusqu'à juste là. 20h juste dans 5 minutes là. And watch it work out just exactly the way He said it will do it. And if we'll do that, I'm sure we'll see the glory of God. On dit que si nous croyons à ces petites choses qu'il nous a données, amen, par la promesse, nous verrons Dieu agir juste comme il avait promis qu'il agirait. Donc, être en mesure de voir Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses. Je m'étais dit que c'est ce que je vais prêcher maintenant partout où je passerai. Parce qu'on a créé des choses fortes qui ont détruit les tympans des gens. Maintenant, on doit leur apporter les petites choses pour les aider à utiliser ces choses que nous leur avons prêchées. Nous voulons que vous soyez des maîtres. Écoutez maintenant ici. Dans la prédication, Jéhovah Jireh.
Numéro 1. Prêché le 5 juillet 62. Paragraphe 23. Madame dit, c'est une vie. Jésus dit que à leurs fruits, vous le reconnaîtrez. Pas par leur profession. Dites Amen. Pas par ce qu'ils déclarent. Je crois ceci, je crois cela, je crois ceci. On reconnaît un arbre à ses fruits. Il faut que nous soyons différents de ceux qui ne croient pas ce que nous croyons. Si ce que nous croyons est de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Et vous allez leur prêcher par les exploits. Mon frère, pourquoi beaucoup de gens adhèrent dans les sciences occultes aujourd'hui? Parce que tu arrives au bureau, on te dit qu'écoutez, tu veux devenir PDG, même avec un diplôme, sans diplôme, on te prend, on te met là-bas. Allez au Congo, partout, c'est comme ça maintenant. Quelqu'un n'a pas encore terminé les études, mais c'est un cadre. Vous êtes avec moi? Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Ah, moi j'ai aussi un diplôme. Je vais perdre mon travail. On t'a présenté les exploits. Et tu adhères à la science occulte. Mais maintenant, les gens ne peuvent pas croire à notre doctrine. Pourquoi? Il y a beaucoup de doctrines qui semblent aussi belles dans le monde. Toi, tu as déjà rencontré les Mormons? Mon frère, ils ont des théories telles que ça les a emballés. Et ça leur semble vrai que tu lui dis, Malachie 4, il se moque de toi. Il trouve que c'est toi qui ne sais pas ce que tu parles. Tu as déjà discuté avec un adventiste du 7e jour. Mon frère, la connaissance enfle. Et ces gens-là, quand ils ont un témoin de Jéhovah, quand il parle de ce que lui connaît, pourquoi il ne peut pas venir à nous? Parce que toi, tu discutes, lui aussi discute. Toi, tu présentes tes profondeurs, lui aussi présente ses profondeurs. Match nul, hein? N'est-ce pas ça? C'est ce que Frère Branham avait fait en Inde, non? Un prédicateur est parti là-bas, il est allé prêcher Jésus. Vous voyez, nous avons Jésus. Et nous aussi, on a Mahomet. Les Mahométans étaient là. Nous avons la Bible, vous voyez, c'est un livre mystérieux. Eux aussi ont sorti le Coran. Nous aussi, on a un livre noir. C'est mystérieux, ça nous parle sur comment il faut se comporter. Hein? J'ai la directrice de notre compagnie, c'est une musulmane, non? Une fois, je me suis dit à lui expliquer seulement, je dis, tu vois le message, vous pensez que les chrétiens sont des kafirs, comme vous dites là, des gens là qui sont des souillés, pécheurs. Écoute, dans ma religion, une fille n'est pas censée sortir avec un mari sans mariage. Nous, on ne croit pas dans les boyfriendship. C'est vrai. Je dis, mais tu vois, vous les musulmans de l'Afrique du Sud, vous êtes des infidèles. Parce que vous n'êtes pas dans l'islam vrai. Si tu veux l'islam, va à Dubaï, hein, va en Iran, va en Arabie Saoudite. Tu verras que là-bas, tu ne peux même pas jouer avec ta femme en lieu public. On va t'arrêter par la police religieuse. Est-ce que vous savez? Tu ne t'amuses pas avec ta femme. Hein? Et on vous voit venir habiter dans les quartiers comme ça avec une femme. La police religieuse vient le matin te demander le certificat de mariage. Hein? Si vous voulez vivre mal, allez dans les hôtels, là où il y a des endroits permis comme ça. Mais pas dans la cité. Tu n'es pas marié avec elle, mais on te met en prison. Vous voyez, on ne te voit pas avec le voile dans la cité. On t'amène en prison. Dit, mais vous les Sud-Africains, vous buvez la bière, mais en Iran, on t'attrape avec la boisson alcoolique. Tu fais la prison. Vous savez, le pasteur là, du message en Iran, qu'on a mis en prison. Hein? Donc, avec une peine capitale. Pourquoi? Ils ont voulu faire la Sainte Seine. Oh, la Sainte Seine, il faut le vin. Ce n'est pas le Vitalo. Mais on l'a attrapé avec son... Non, il a voulu souiller l'Iran. Il est là-bas, peine capitale. Mais vous, les musulmans d'ici, j'ai dit, votre religion, c'est comme l'islam. Elle me dit ça. Il dit, votre religion, c'est à peu près comme l'islam, mais il y a beaucoup de principes. Moi, je dis, tu comprends. Mais elle ne croira pas à cause de ça. Vous êtes avec moi? Parce que jusque-là, nous avons présenté seulement le côté théologique de la chose. On a demandé à Billy Graham, on dit, mais dans votre Bible, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ce que votre Jésus dit. Maintenant, toi, il y a des aveugles ici. Fais ça. Lui avait apporté un évangile théologique. Frère Branham dit, s'il savait, il allait dire, j'ai un frère en Amérique. Quelqu'un qui sait rendre la Bible réelle. Et c'est ce que William Branham a fait.
Quand il est descendu en Inde, on a dit, ça, alors on croit à Jésus sur la base de ses œuvres. Vous êtes avec moi? C'est facile, mon frère. Tu peux gagner les gens dans ton quartier si simplement tu manifestes la divinité. Ils voudront devenir comme toi et la doctrine viendra ensuite. Amen. Quand il voudra t'imiter, il te demandera comment tu es devenu ici. Alors tu vas sortir les brochures. Toi, tu sors les brochures et puis lui aussi te sortir les brochures. Moi, je ne pouvais pas prêcher mon père. Pourquoi? Parce que quand je sors les brochures, je lui prêche et puis il finit. Lui, connaissant que je suis son enfant, il connaît mes erreurs depuis le bas âge. Il commence maintenant à prendre la Bible pour me prêcher aussi mes erreurs. Je ne pouvais pas lui prêcher. Donc il attendait que je finisse. Quand je termine, lui aussi il commence à me prêcher. Tu vois, dans la vie, il ne faut pas être un homme qui... Il faut écouter les parents. Il ne faut pas... Ah, je dis bon, ça va. Mais vous savez, je donne simplement un exemple d'un petit, c'est pas ça la preuve que vous avez Dieu. Mais je vous donne simplement, une fois je suis rentré de l'église avec une grande expérience du Saint-Esprit. J'ai rentré comme un homme ivre, j'ai chanté, j'ai couru et tout. J'entre là-bas, je vois mon père qui sort avec une petite pilote, comme d'habitude, pour regarder sa télé. Il sort de sa chambre, l'onction messager, j'écris sur lui, je dis, va t'habiller! Mon père, là, il est rentré vite dans la chambre jusqu'au petit matin. Depuis ce jour-là, un jour, il a eu des petits problèmes avec ma mère. Ma mère est allée chez un de mes oncles qui travaille à la RTNC là-bas. Mon père, je viens à la maison, il me dit, bon, tu vois, moi je vais divorcer d'abord avec votre maman, je vais la répudier. Je dis, oh, mais c'est ton droit. Tu peux la chasser, c'est pas un problème. Il dit, oui, et puis je vais me marier. Tu ne peux pas te marier. Oh, il dit, mais non, mais pourquoi? Ce n'est pas de ma faute, c'est sa faute. Moi, je dis, oui, mais tu as le droit de la répudier à tout moment maintenant, pas le droit de te remarier. Oh non, pourquoi? Mais tu ne l'as pas surpris dans une affaire d'infidélité ou quoi. Ce sont des petits problèmes conjugaux. Moi, je te donne le droit. Si tu en as marre d'elle, répudie-la, mais tu vas rester comme ça. C'est ce que tu dois me garantir maintenant. Je dis, bon, comme tu es l'homme le plus sage que nous tous, va alors convaincre ta mère et rentrer à la maison. Ça, c'est mon père qui me disait ça. Et je suis allé convaincre ma mère. On est rentré. Pour dire ça, il a dû voir quelque chose qu'il n'a jamais vu. Amen. You say, it doesn't make any difference about these little things. Ah, les petites choses là, c'est quoi, frère? Vous parlez à quelqu'un sur la prière, il dit, ah, frère, bisoto koma déjà na Eden. En Eden, on ne prie pas, frère. Mais Jésus priait. Mon frère, si tu vis dans l'Éden, ce n'est pas un autre Éden que là où Jésus était. Le premier à vivre dans un Éden, bien qu'il y avait l'Éden de Satan, mais lui était dans l'Éden de Dieu, c'était Jésus. Parce que Jésus a dit que nul n'est monté au ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est au ciel maintenant. Pendant qu'il parlait, il était au ciel. Et après, il dit que je m'en vais, vous préparez une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je serai, hein, afin que là où vous y soyez. Quand les théophanies, les places reviennent, c'est pour que tu sois là où Christ était. Et où est-ce que Christ était? Il était au ciel, mais pendant qu'il était sur la terre. Amen. Et au ciel, c'est par l'abandon du moi. Quand il s'abandonne à Dieu, vous voyez le ciel se manifester. Et c'est là que Branham était. Branham était dans l'Éden, n'est-ce pas? Oh, lui était dans le jardin d'Éden, mais avec des voitures. Mais maintenant, et Jésus et Branham, ils priaient beaucoup. Mais toi, tu dis la prière, frère. Ce sont les choses des pentecôtistes. Non, les pentecôtistes ont leur manière de prier. Amen. Ils n'obtiennent rien parce qu'ils ne sont pas dans la révélation du nom. Mais nous savons, nous n'obtenons pas. T'amener loin de l'église. Branham dit, vous dites bon. T'amener loin de l'église. Branham dit, vous dites bon. Il dit, peut-être pour toi, le jeune homme, il veut me faire mener une mauvaise vie. Commencer à sortir avec une petite fille qui n'est pas chrétienne. Amen. Vous dites pour la banane. Il dit, et pour vous les adultes, peut-être il veut t'amener loin de Dieu. Il dit, tu ne peux pas fuir l'église et mener le genre de bonne vie. Tu ne seras pas le même. Ce sont des principes. Ne te trompe pas. La différence entre nous et les païens, frère, c'est la parole. Si tu commences à négliger la parole, on va te retrouver dans les boîtes de nuit juste comme eux. Ce n'est même pas loin. Amen.
L'Égypte et le Canaan, c'était juste 40, non? 40 km, n'est-ce pas? Mais Dieu les a fait contourner au loin parce qu'il devait les dépouiller. C'est-à-dire qu'entre nous et l'Égypte, ce n'est pas loin. Donc le problème est que tu ne dois pas aller vers la frontière comme Frère Branham dit. Si tu veux commencer à prendre beaucoup de femmes, frère, quelqu'un peut être sanctifié, recevoir le baptême du Saint-Esprit et si demain aller en enfer. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Vous croyez? Oh, frère Branham me dit, ils ont la déclaration, ils ont dans l'Ilobaoui. Maintenant, vous avez l'esprit. Mais demain, il meurt en enfer. Parce que tu ne sais pas, entre le moment où il a fait ça et le moment où il est mort, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Tout peut se passer là. Et c'est là sa destinée, mon frère. Vous savez tel que nous sommes ici. Nous sommes des bandits, nous sommes des voyous, nous sommes des pécheurs mais convertis. Ça veut dire quoi? Avec la parole. C'est la parole qui nous garde comme la lune garde le niveau des mers. Dites amen. Amen. Si la lune se lève, mon frère, je suis prêt à faire n'importe quel dégât. Peut-être pire que celui qui est dans le monde. C'est ce que je dis aux gens de là du monde. Je dis, vous jouez, vous pensez que c'est parce qu'on est chrétien. On n'est pas des martiens. Ça veut dire que si aujourd'hui, Dieu ne me fait plus, la grâce me quitte, je peux te faire des choses inimaginables. Il n'y a pas de différence, ce n'est que la parole. Voilà pourquoi vous devez nourrir votre âme de la parole continuellement. Ce sont des principes. Une sœur vierge aujourd'hui peut devenir une prostituée dans la rue demain. Question de temps. On a vu dans ces messages, mon frère. On a vu. Abotami bien à l'Iloba, on l'a gardé bien. Et à Komiloko la Meli Bangui. C'est fini d'elle. Et vous ne pouvez plus la maîtriser. N'est-ce pas ça? Et c'est terminé. Et puis vous commencez à vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Entre le moment où il était à l'église et la mauvaise vie, quelque chose. Elle a négligé quelques petites choses. N'est-ce pas ça? Ce sont les petites choses. Il dit, one little word is the what taken us in all this trouble. Une petite chose, parole, nous a amené dans tous ces troubles. Not disbelieve it. Ne pas le croire. But just, ce n'est pas le fait de ne pas croire, hein? Mais juste la mal placée. Pour l'avoir mal placée. Oh, voilà encore. Elle a cru, tu crois, mais tu prends une écriture, tu places mal. La femme me dit, mais pasteur, toi tu nous avais prêché sur la prière interstellaire, où il faut monter jusqu'à Mars et puis juste dans le trône de Dieu qui est dans notre cœur. Je dis oui. Mais quand on part prier à l'église, on fait des bruits. Vous voyez que les bruits là, ça fait fuir l'esprit. Ah, je prends une citation. Frère Branham me dit que Dieu... Il dit que quand vous aimez une femme, vous ne lui dites pas comment est-ce qu'elle saura. Vous devez le lui dire, le lui exprimer, lui faire de l'amour. Il dit, même qu'avec Dieu, si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne le lui exprimes pas, Seigneur Dieu, je t'aime. Tu ne le lui dis pas, comment est-ce qu'il le saura? Et on était avec le petit Doumissan et il dit, hey, cette citation l'a frappé, ça l'a frappé en plein fouet. Parce que c'était un débat où il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Il dit, frère, tu vois, parce que lui dit que quand on vient à l'église ici prier, quand les autres crient, oh Dieu, il dit, ça le fait priver la présence de Dieu. Voilà pourquoi il n'aime pas venir prier ici, parce que, il dit, pourquoi est-ce que quand les gens prient pour demander la puissance, ils disent, Seigneur, remplis-moi, mais quand ils commencent à se repentir, c'est bien beau. Il faut placer ça à la place correcte. Mais Dieu veut une prière exprimée. Dites amen. Il y a des murmures sacrés que nous faisons aussi. N'est-ce pas ça? Tu es dans ton volant de voiture, une pensée te vient pour la parole ou quelque chose, ou une requête, tu dis au Seigneur. Dans le cœur, hein, et Dieu aussi écoute. Mais Dieu a besoin qu'on vienne lui dire, Seigneur, pour mon cas, Seigneur, pour ceci, Seigneur, pour cela. Vous êtes avec moi? Il dit mal placé, but just, if just had Satan to miss, just give a reason. Le diable a fait simplement que ça, le diable, Satan puisse manquer, lui donner une raison. Down at Branham, Brother Williams,
I just got through going through that down in Santa Maria. J'ai vu ça chez les frères Williams à Santa Maria. There's the thing that brought us from the Garden of Eden. C'est ça la chose qui nous a fait sortir du jardin d'Éden. Il dit, and caused every sick child. C'est ça la négligence d'une petite chose qui est à la base de chaque enfant malade. As I prayed for a little spastic baby laying there a few moments ago, coming in. What caused that? Comme j'ai prié pour un petit enfant malade là. Qu'est-ce qui a causé cela? Parce que Ève, elle n'a jamais douté, mais elle a juste ajouté un raisonnement. That it would be reasonable, que cela serait raisonnable que ça soit ainsi. Et cela a causé chaque mort, chaque maladie, chaque affliction, chaque arrêt cardiaque. Et voyez, and how are we going to get it back in? Il dit, comment nous allons retourner là-dedans? Il dit, si c'est là, c'est ce qui a causé cela. Donc, je crois qu'on a avancé encore pour ce soir. Amen. Et les petites choses, la manière de voir là où vous l'avez blessé, c'est dans la méditation. Et je vous dis encore qu'il y a une différence entre la prière et la méditation. Il y a une différence entre la lecture et la méditation. La lecture n'est pas la méditation. Mais la méditation vient de la lecture. Tu peux lire la parole, tu peux aussi voir tes événements de la vie, n'est-ce pas? Tu regardes un peu, je suis ici. Où est-ce que j'étais hier? Et je suis où? Où est-ce que je vais? Amen. Est-ce que je suis ce que j'étais censé être? Pourquoi je ne suis pas ce que j'étais censé être? Alors tu prends les écarts là. Amen. Tu penses, tu médites, tu penses. Et c'est ce qui va t'amener maintenant en prière. Et c'est là que tu découvriras les raisons de tout le ça ne va pas autour de ma vie, autour de ta vie. C'est ce qui va te pousser maintenant à être sincère et à crier pour la grâce de Dieu et à en être délivré. Et vous verrez la différence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pourrons nous mettre debout. Nous allons chanter, reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. Reste avec nous, Seigneur, les jours déclinent. La nuit s'approche et nous menace tous. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence. Reste avec nous. À toi nos cœurs, saluer le Maître. À toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière elle se sent renaître. Elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur. Sous ton regard, la joie est sainte bonne. Sous ton regard. Près de ton cœur, les plats même sont douces. Ton cœur, les plats même sont douces. Soit que ta peine nous frappe pour nos courants. Nous frappe pour nos courants. Reste avec nous. Reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que nous tiendra sous ses coups.
méditer pour ta vie. Un chrétien n'est pas ballotté, il n'est pas agité. Un chrétien n'est pas en l'air, il a son temps avec son Créateur. Il médite sur ses voies par rapport à la parole pour savoir comment échapper aux manœuvres de l'ennemi. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je vais méditer autour de ma vie. Seigneur, viens m'aider à connaître le chemin de sortie. Dites-lui quelque chose maintenant. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur Dieu, à ne pas négliger ces petites choses de l'évangile qui sont si sacrées pour nous, oh Père, pour nous aider à surmonter, oh Dieu, les pièges qui nous a tendu le diable et nous empêcher, Seigneur, à être dans la victoire. Nous nous abandonnons à toi et prions, Seigneur Dieu, que tu puisses souder ce que nous connaissons dans les promesses avec ces conseils, ces préceptes, ces petites choses essentielles à la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, ouvre les yeux de nos âmes, ouvre les yeux de nos cœurs. Oh Dieu, donne la victoire à chacun de nous. Dans mon cœur, chante une mélodie. On chante juste le couplet, le refrain. Dans mon cœur, chante une mélodie. Jésus murmure, Jésus murmure doucement. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec. Dans les épreuves de ta vie. Oh Jésus, 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 le nom le plus doux, le nom le plus doux, le mélodie me fait chanter, oh Jésus, 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 le nom le plus doux, le nom le plus doux, me fait chanter, ma vie était ruinée par le mal, j'étais en proie aux douleurs. Ma vie était ruinée par le mal, j'étais en proie aux douleurs, Jésus est venu me délivrer, Jésus est venu me délivrer, m'a donné une parfaite paix, oh Jésus, 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 le nom
chanter en chemin. Chantez cela dans l'esprit maintenant. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh, c'est un bon nom dans nous. Un bon nom. Un nom doux, le plus doux. M'aider, me faire chanter. Je me réjouis de sa riche grâce. Je me réjouis de sa riche. Et me repose sous son aile. Et me repose sous son aile. Mes yeux fixés sur son beau visage. Fixés sur son beau visage. C'est la raison de ma joie. Oh Jésus, 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 le nom le plus doux, le nom le plus doux, pour m'aider, me fait chanter. Chantez cela pour la dernière fois, le couplet, le refrain. Chantons Jésus, 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 le nom le plus doux, le nom le plus doux, on peut m'aider, me fait chanter mon chemin. Seigneur Dieu, c'est le nom que nous voulons murmurer. Lorsque nous sommes dans les épreuves, dans les situations du statu quo où rien n'évolue, nous voulons murmurer ce nom, car c'est le nom qui a donné la victoire à William Branham. C'est le nom de la victoire. Voilà pourquoi c'est le nom que nous voulons invoquer ce soir. Oh Dieu, pour faire le mal à Satan, lui qui nous veut dans la destruction, au nom de Jésus-Christ, Satan, nous t'ordonnons de quitter nos vies, de quitter ces lieux et de t'en aller dans les endroits arides, au nom de Jésus-Christ. Toute bénédiction d'un enfant de Dieu qui était bloqué à cause de la négligence d'une petite chose. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous voulons faire ton bonheur, faire le bien. Voilà pourquoi nous te promettons que nous n'allons pas rentrer comme des soulards, nous asseoir et oublier, mais nous allons méditer sur nos vies. Comme la Bible dit, sonde-moi et essaye-moi encore. Seigneur Dieu, laisse que tu puisses nous révéler d'une manière ou d'une autre quelle est cette petite chose que j'ai négligée dans ma vie, que je n'ai pas fait, qui m'attire, Seigneur, le refroidissement, qui m'attire la rétrogradation, qui m'attire les situations difficiles. Je vais me mettre en ordre. Qu'il en soit ainsi avec tes enfants. Tu es le grand Saint-Esprit, leur guide véritable, celui qui conduit leur cœur, révèle-les leur, et que Père, nous puissions voir les résultats dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, alors que nous allons rentrer, que la même colonne de feu qui était en train de nous révéler la parole pendant que nous étions ici, puisse nous garder en chemin, pourvoir à nos besoins, chasser l'adversité, chasser, Seigneur Dieu, la sécheresse, chasser tout ce qui est faux, au nom de Jésus-Christ. Car tu avais promis que partout ce message sera prêché, le même ange sera là pour le confirmer. C'est cela notre seule confiance que nous avons dans ce message. Bénis les offrandes, bénis les dîmes que t'ont apporté tes enfants, que cela puisse les aider à prospérer du côté matériel. Donne-leur l'intelligence des investissements et qu'ils voient le soleil du bonheur. Bénis leur maison, leur famille, qui ne manque de rien, que l'ennemi ne puisse avoir aucune emprise sur eux. Oh Dieu, nous nous abandonnons à toi, nous nous remettons nous tous aussi entre tes mains, couvre-nous dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ, la parole faite chair. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons recueillir les offrandes seulement en sortant comme notre temps est avancé. Amen.
nous allons nous retrouver ici le vendredi pour la prière. Amen. Si vous allez demain pour la méditation, alors revenez vendredi pour qu'on prie. Amen. Vous voyez que c'est dans une continuité. N'allez pas vous distraire à la maison. Allez penser ces choses que nous avons parlé. Amen. Que le Seigneur vous accompagne.